El 15 de mayo de 2011 y los días que siguieron, decenas, centenas, luego millares de personas se reunieron sobre las plazas de las grandes ciudades de España para protestar contra la crisis económica creciente y la política de austeridad del gobierno. Asistíamos entonces a la aparición del movimiento del 15M, una iniciativa ciudadana y pacifista fundada sobre el principio de la horizontalidad, de la democracia participativa directa y de la reapropiación de la política por y para el pueblo, comprometida por una reapropiación del espacio público. En julio de 2011, dos grupos de marchantes franco-españoles de Madrid y de Barcelona se ponían en camino hacia Bruselas. 3 meses más tarde, llegaban en mi ciudad a Lille, en el norte de Francia. Animada por la curiosidad, decidí de seguirlos, sin saber que sería el inicio de una caminata que me llevara luego mucho más lejos. Así empieza la presente historia. Lo que se presenta a ustedes ahora no es un documental, tampoco una ficción. No es una película de promoción, tampoco la pretensión de dar una explicación de aquella iniciativa. Lo que se presenta a ustedes ahora son unas imágenes recogidas entre el frío de la incertidumbre del invierno y el calor de una nueva primavera. Hoy es un día especial. Esto, por el bien de todos, no se puede dejar a la libertad de cada uno, ¿vale? Vamos a trabajar por una vez en equipo. Pour le bien de tous, on va travailler en équipe, on doit faire ensemble tout ça. En Bruselas no hay nada preparado. A Bruxelles, il n'y a rien de préparé. Por lo tanto, vamos a ver si evitamos lo que pasó en París, pasó en Bayona y nos pasó más de una vez. Pour tout ça, on va essayer que ça ne se passe pas comme à Paris ou à Bayonne et tout ça. Vamos a prepararnos, por lo menos mentalmente. On va au moins se préparer mentalement. Vamos a decidir o tener claro si vamos a acampar, sea donde sea. On va se mettre d'accord que si on campe ou non, pas important où c'est. Pero vamos con ello ya decidido, no vamos a tirarnos 4 o 5 horas de asamblea en mitad del parque rodeados de policía. Si vamos a hacer algo o no lo vamos a hacer. On va pas se réunir au parc et faire 4 heures ou 5 heures d'assemblée pour savoir si on fait ou pas. Entonces, para que todo sea más sencillo, lo que podemos hacer es separar sacos y tiendas y dejarlas todas en una misma furgoneta, para mejor la de Chus, que es con la que tiene la cocina, que sería el campamento básico. Pour faire simple, on va tout bien séparer, on mettrait toutes les tentes dans le camion de Chus et le reste dans d'autres camions.
Hay que tener en cuenta que no estamos llegando a Madrid, donde hay una plaza repleta de gente esperándonos y nos conoce todo el mundo. En el parque donde supuestamente se va a acampar. ¡Esta plaza! ¡Galato, vamos! Por la noche dijeron que si montamos tiendas muy probablemente desalojen. Asamblea en el Parque Elizabeth. À plusieurs reprises à travers l'histoire humaine, la société a été confrontée à la nécessité de changement. Mais jamais jusqu'ici, ce changement n'a été aussi impératif qu'aujourd'hui. Notre société mondiale actuelle est insoutenable. L'exploitation vorace des ressources naturelles et des êtres humains a créé de profondes inégalités, de richesses, de liberté et d'opportunités pour les différentes populations de la planète. Cela a créé des conflits et condamné une grande partie de l'humanité à la pauvreté et à la faim. Cela pollue nos rivières, notre terre, nos mers, l'air jusqu'à l'espace. Et un dangereux changement climatique se prépare. Tout cela pour la communauté de quelques-uns et pour le bénéfice d'un très petit nombre. Nous accusons la culture de l'avarice. Nous accusons l'économie du gâchis. Nous accusons l'existence des frontières. Nous accusons le système financier global et toutes les entreprises et institutions qui le facilitent et le soutiennent d'être le responsable de la détérioration de notre planète et de la majorité des espèces qui l'habitent. Nous l'accusons de mettre une hypothèque injuste sur la vie de nos enfants. Nous l'accusons de mettre en péril la survie de l'espèce humaine. Nous, le peuple, exigeons un monde soutenable et avons foi en la capacité humaine pour y parvenir. Nous exigeons un monde dans lequel les individus et les communautés puissent être autosuffisantes dans ses nécessités basiques en eau, aliments et énergie. Nous exigeons que chaque personne puisse faire usage de ses talents pour son bénéfice personnel et dans l'intérêt de la société. Nous croyons en le talent humain. Nous croyons en la technologie à des fins pacifiques et pour le bien commun. Nous croyons en le libre-échange de l'information et du savoir. Nous croyons en le libre accès à l'héritage culturel de l'humanité. Nous croyons que les valeurs humaines ne peuvent s'exprimer en termes économiques. Nous, le peuple, réclamons notre droit à la vie. Nous, le peuple, réclamons notre droit à la liberté. Nous, le peuple, réclamons le droit à la recherche du bonheur. Notre forme de gouvernement est devenue destructrice de ces principes. Et c'est donc notre droit, notre obligation de le réformer ou de l'abolir. Nous, le peuple, réclamons et proclamons la souveraineté populaire. Nous appelons toutes les personnes, partout dans le monde, à résister pacifiquement par désobéissance civile, à occuper les espaces publics, à se réunir en assemblée, à participer au gouvernement, à libérer la créativité de chaque individu et utiliser notre intelligence collective pour assurer les bases du monde que nous voulons pour nous et notre descendance. Nous sommes le peuple. Nous avons la force d'atteindre notre but.
d'accord? Bon, on se propose très gentiment de vous escorter jusqu'à la frontière. On dit non merci. Hein? Merci. Non merci. Non, mais alors on peut faire un deal éventuellement. Puisque manifestement vous êtes en supériorité de force. Alors on n'a pas le choix, on fait demi-tour. Mais alors vous nous laissez marcher tranquillement. On renonce au tourisme monégasque, mais alors qu'on puisse faire du tourisme entre nous en France et en Italie. Sans escorte si possible. Avec grand plaisir. En plus vous allez gâcher des essence pour rien. Eux sont monégasques, les Français vont de France. Ragazzi, però è un'esigenza in Italia, se mi becchi di là poi che manifestazione andate in galera. L'Opinel, ma l'Opinel. L'Opinel. Lo sto dicendo da genitore. Le manifestazioni. Non ci possono manifestazioni. C'est clair. Il coltello da 5 centimetri. No, 5 di più 5 devi calcolare anche il manico su 12. Te lo sto dicendo perché è meglio che le facciamo le cose fatte bene per voi e per noi. Bon, là avec la question des couteaux. Donc, ils disent que c'est interdit d'avoir des couteaux en Italie. La loi. Mais bon, ils disent qu'il y a une loi. No, che dico? La legge italiana. La loi italienne dit c'est interdit. Di coltello. C'est interdit toute forme de couteau sur soi, même l'opinel. Et donc, ils demandent qu'on le dépose, parce que sinon, qu'est-ce qui se passe? E se no dobbiamo denunciare. Sinon, È una denuncia penale. sinon c'est une dénonciation du code pénal. Alors, il faut élever les couteaux pour couper le fromage. Voilà, mais ça. Le formaggio, brie, gorgonzola, on peut pas le couper. On le coupe avec les doigts. On va la couper Avec les doigts. Question. Question qui nous donne la loi exacte avec les numéros. Vous pouvez la legge esatta con il numero. Chi c'ha un codice? Ah. Antonio! Dans le contexte de la mise sous tutelle de la Grèce puis de l'Italie, nous souhaitons manifester notre soutien envers tous les peuples en lutte et créer une convergence de leurs enjeux à niveau international. À travers la mise en place d'assemblées populaires, notre objectif premier est de libérer la parole pour se réapproprier le politique par la rencontre, l'échange, le témoignage et le questionnement, amenant une réflexion individuelle et collective afin que des alternatives à l'impasse du système capitaliste soient proposées. Nous œuvrons à la construction d'une démocratie directe, fondée sur le principe de l'horizontalité pour contrer le pouvoir décisionnel de la prétendue démocratie représentative régie par la spéculation financière mondialisée. Cela passe nécessairement par une nouvelle conception du temps et de l'espace, à travers la réappropriation de l'espace public comme lieu commun de vie, de dialogue permanent, de créativité artistique et de liberté d'expression, autogérée dans le respect de l'environnement. Le campement des marcheurs en est un prototype. Notre démarche est pacifique, mais ferme et déterminée. Nous prenons la désobéissance civile fondée non plus sur la question de ce qui est légal ou illégal, mais sur ce qui nous semble légitime et illégitime.
15h, Piazza del Popolo. Ils vont faire une manifestation qui part ce matin à travers toute la ville pour promouvoir la journée du 13. Bon, on en parlera après. Et en même temps faire la promotion pour l'Agora. Et donc ils arriveront à Piazza del Popolo, là où on arrivera nous aussi. Digo que vamos a llegar a Piazza del Popolo a las 3. Llega una manifestación que es para promover el día 13. Hablaremos de ello después. Et donc ils arriveront à Piazza del Popolo, là où on arrivera nous aussi. Donc, ce sera là l'accueil, on fera une assemblée pour se connaître, voilà. Enfin... Vale. ¿Quién hay más de inglés? Inglés, Inglés, italiano, inglés, ¿cuántos inglés? Italiano, francese. Yo puedo solamente italiano francés, pero inglés español no lo sabe. Vale. Et ensuite on ira à la place où on doit occuper pendant, qui est prévu d'occuper pendant toute l'Agora. C'est la Piazza San Giovanni. En el Vaticano no hay portales de seguridad, o sea, como aeropuertos, pero sí hay mucha policía. Nous, on a vu 3 entrées, voilà. Donc, il y a sur les côtés et il y a derrière. Derrière, c'est une grande avenue, il y a des petites barrières et il y a 2 portes. Segna una svolta di maturità del nostro essere
e nel rapporto con i nostri genitori, che si riempie di riconoscenza. È un passaggio che ci rende anche capaci di essere nostra questo è il suo comandamento, crediamo nel nome del Figlio. Angelus Domini Ave Maria, grazie, benedictus fructus ventris tui. Alzati e cammina. Et Filius et Spiritus Sanctus. Pour aujourd'hui, donc l'île Lens. Donc on prend la départementale 549, direction Fâche-Seclin. En fait, il faut repasser Inkerman, rattraper Fâche, Ronchamp, direction Seclin. Après, direction Carvin. On suit la départementale 925. Arrive à Carvin, on fait une pause pour manger. Et après, on continue départementale jusque Lens. Donc à 16h, il y a les décroissants qui nous attendent à la place de la mairie. Donc il faudrait qu'il y ait une ou deux personnes qui soient là-bas à 16h pour qu'ils puissent commencer à installer. Que ce soir à 7h30, 8h, et prévoit un pique-nique avec assemblée. Donc on communique ce soir aussi parce que le dimanche c'est calme sur Lens. Donc l'assemblée, ils ont un peu peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde. Donc déjà faire un truc ce soir pour mobiliser les gens. Et il y a l'action aussi avec eux, donc ça sera quand il fera noir. Donc on va éteindre les néons. Bonjour à tous. Merci. Donc l'action c'est on éteint les néons, mais ils nous en diront plus arrivé à Lens. Vous voulez qu'on campe au stade Léo Lagrange, sur le terrain? Bon, c'est non. C'est non parce que c'est la sortie d'autoroute, on va pas nous voir, on va se prendre les gaz d'échappement. Nous, le truc, c'est on campe sur une place principale pour qu'on nous voit. Donc, bah voilà. Et voilà. Qu'est-ce qu'on prévoit en cas de... Contestation! Le système dans les filis!
mais il faut aller dans les bureaux de vote, vraiment. Je sais pas, j'ai l'impression que Sarkozy il a été tué comme un dieu vivant, tu vois. J'ai l'impression que c'est un dieu grec, un gladiateur, tu vois, sur une. Non mais pas moi, mais les gens, quand je les vois, pour eux c'est un gladiateur, c'est hallucinant. C'est pire que dans les à l'époque gréco-romaine où il y avait les amphis, les gens, Attention, parce que moi je vais voter Marine, hein. Faites attention là, hein. Changez d'avis. Hein. Non, mais... Mes chers amis, vous êtes la jeunesse de France. Vous avez 20 ans, vous avez la vie devant vous, et cette vie n'appartient qu'à vous. Ne laissez personne écrire votre histoire à votre place. N'ayez pas peur. Je veux même que vous n'ayez pas peur de la transgression, que vous n'ayez pas peur de surprendre, que vous n'ayez pas peur d'étonner, que vous n'ayez pas peur de déranger. Vous êtes la jeunesse de France dont la crise n'a pas brisé les rêves et n'a pas brisé l'envie d'espérer. Vous êtes la jeunesse de France qui veut relever le défi de la France forte. Jeunes de France, aidez-moi. Et ce que je viens vous dire, cela sort de mon cœur, de mes tripes et de mon esprit. We wanted to go to the place who was wrong to democracy. Because we were thinking that there is no more democracy in Europa. No more. Until to see great people in this situation of peace to show our support that. We wanted to show that people of Europa have not the same ideas than government in Europa. And we worked 6 months and we meet people. We hope the beginning of something else. After 6 months working, we want to make a big meeting with people from Athens and people from the world to speak together. Ναι, είχε και δούλους εδώ. Είχε και δούλους. No. Good. Don't attend because we broken the assembly. Please. Sol. Quello non significa niente se non uniamoci. Parece que estamos en una prisión. Parece que estamos en una prisión. It seems to him that I translate. It seems to him that we are like in a prison here. Φαίνεται ήμασταν μια φυλακή εδώ. Cancino, ¿algo más? ¿Ya está? Perdón. No, ya está, ok. No, ¿cierto de qué? Estos son la traducción proposal. Había varias opciones. Digo las opciones que había y si faltan más, que alguien diga si hay más opciones. Omonia, Exarquia, la montaña de Exarquia, Tisio, ¿y qué más?
Monastriki, ¿y qué más? Y Sintagma. Busquemos una actitud común. Non, bon, il disait de faire un nombre limité de toutes les paroles pour éviter de s'éternaliser en infini. Mais non, on fait un tour, après retirer sa profession de la modération sincérité et dire non, on fait à limité. Cependant, deux commentaires. Premièrement, la révolution n'a jamais abouti à la réalisation de ce rêve.
read about this guy who commits suicide. So I said, I can't believe the news today why somebody shot his life. He couldn't support his children and wife. I got something better. If we die, we should die together. All the leaders and their kids, every church, every mosque, every priest, every money maker who raped the nature to divide us for his benefit. But tonight we stand together. We won't sit for somebody who commits suicide. He refused to eat from the garbage and the shit. Wait a little bit until we see justice in reality. But if there is no equality, we will be the fire and the fuel. We refuse to be the mule who carry leader for the leaders. Never ask about their freedoms. Why somebody should die for somebody to live. Somebody celebrating, others grieve. Okay, no more psychological warfare to trick us. We aren't loyal if we don't love our flags, our soil. Fuck everything about the money and the oil. No more war, no more sword. Our heart torn to pieces. No more Muhammad, no more Jesus. En fait, je pensais que la marche a une tendance à créer des actions chocs, des effets chocs, dans un but de créer du lien avec ce qui ne fait pas partie de la marche, enfin, avec des personnes qui ne sont pas incluses dans la marche. Souvent, au lieu de se fondre dans la population ou dans le présent, quoi. Comme ça, un schéma prépensé en fait, sans recherche d'adaptation, sans recherche de... c'est juste penser par rapport à soi-même en fait, très auto-centré et très... par exemple, c'est comme les idées de faire des assemblées à Syntagma ou au Parthénon, des trucs comme ça, c'est... sur le principe, quoi, c'est des trucs qui me dérangent en fait, parce que ça reproduit un schéma institutionnel ou académique. Voilà, on joue beaucoup sur la symbolique et on n'est pas du tout dans un rapport de réel. En fait. Ça reste des abstractions et donc des représentations. Et je partais du principe que le mot spectacle, on peut dire que c'est un outil médiatique pour transmettre des principes, des idées. Et parfois le spectacle est utilisé pour théoriser, fasciner ou sidérer. Et c'est en grande partie comme ça que fonctionne les cités à grande échelle. L'État aussi se sert du spectacle pour dissuader sa population. Je peux faire des grands bâtiments, des grands ministères. Donc c'est une manière de représenter l'État, quoi, et de leurrer le reste, quoi, la population. Enfin, c'est le cercle, quoi. C'est la zone qui nous entoure, qui nous gère, quoi. Enfin, c'est comme un paysage, quoi, dans lequel on est ou devant lequel on est. Mais je sais pas, il y a un rapport de... On n'est pas dans l'échelle humaine, quoi. C'est une autre échelle. Parfois j'avais le sentiment que la marche, en fait, dans ses procédés, elle reprenait les mêmes esthétiques que l'État, en voulant se confronter à lui, enfin, genre en allant à Syntagma ou je sais pas, voilà, déjà. Et en fait, je me disais que ce comportement-là, il était mimétique et que la marche se crée une illusion en pensant, en fait, agir en résistance ou en critique, quoi. De former une
coalition gouvernementale, c'est un véritable jeu de sanction de la part de la population grecque qui les tient tous les deux responsables de la crise dans laquelle ils sont depuis 2 ans. Les partis d'extrême, par contre, sont en forte progression à gauche mais aussi à droite. À titre d'exemple, le parti pro-nazi, il obtient entre 6 à 8% des voix et il fait son entrée au Parlement. Alors pour l'instant, sur la place du Parlement sur laquelle je me trouve, il n'y a pas de mouvement particulier, pas de manifestation. Et d'après des policiers que nous avons rencontrés cet après-midi, ça ne devrait pas être différent. La crise économique a fait bien des dégâts, mais en Grèce, leur condition de vie est devenue impossible à vivre. Révolution, résistance et révolte se retrouvent dans toutes les discussions sur la politique et les conditions de vie. Un changement doit arriver, une solution doit être trouvée pour sauver notre humanité. Un sentiment de tristesse et de compassion grandit en moi envers ce que les gens vivent en ce moment. Je me sens personnellement affectée par ce qui arrive. Un dégoût envers la politique actuelle me creuse le cœur, tandis qu'une pensée s'empare de ma tête. Il faut que ça change. Tout le monde est touché par la crise, pas seulement économique, mais écologique et psychologique aussi. Voilà maintenant 8 jours que je me suis rejoint à un groupe de marcheurs qui se dirige vers Athènes pour le 5 mai. Nous y sommes enfin arrivés grâce à nos tentes, nos pieds, la bonté des gens et notre volonté. On est arrivés dans la capitale de la Grèce. Certains marchent depuis 6 mois, affrontant l'hiver enneigé, le printemps dans l'humidité du ciel qui pleure et l'été qui nous étouffe de sa chaleur brûlante. L'agora peut maintenant commencer. Une discussion qui réunit tout le monde, les Grecs, les Français, les Anglais, les Espagnols, les Italiens, les Canadiens, les Algériens, les Belges et tous ceux qui souhaitent se joindre à cette nouvelle communauté qui grandit. Un échange sur nos souffrances présentes, sur nos espoirs d'avenir et sur nos souvenirs passés nous rallie vers le même espoir. Un pas à la fois, nous avançons vers un monde créé par nous et non par ceux qui possèdent le pouvoir. Le pouvoir revient au peuple. Con las elecciones que el partido nazi ha entrado al Parlamento, fíjense que ha dejado claro que no todos los griegos son nazis, son racistas. Que hay también muchos griegos que les quieren, pero los que son racistas hacen mal en general en todo el país. Dan mala imagen para Grecia. Porque dicen ahora los griegos también empiezan a inmigrarse fuera del país, a ir a otros países. La pregunta era un poco sobre la cuestión de esto de la legalidad de la inmigración o no. Y era que bueno, seguramente a lo mejor Grecia no tiene un tratado de inmigración con su país, pero si una persona de su país tiene mucho dinero y quiere venir aquí, no se encuentra con las mismas dificultades constantemente. Entonces es una cuestión, bueno, económica, ¿no? Like this, the Africa Women Organization, we try to organize activities, invite the Greek community, invite other immigrant community. We show our culture. We do things to let them know that the African culture, there is something rich in it. Not just to see them, or maybe the majority sells in the street and consider them as they are rats. They are people, they have good characters, they have something good that we can share together and benefit from each other. Y pertenece al grupo de salud de Sintagma que se formó el 25 de mayo. Viene de trabajar con colectivos de inmigración que hicieron un campamento aquí y va a hablarnos del síndrome que... What's the name of the síndrome? Police Repression Syndrome. El síndrome de represión policial. The police repression syndrome is one of the hidden problems that we have, all the activists that we participating in the social struggle. The violence that we
have been forced as activists from the police and all the other power of repression have long-term and short-term consequences to the mental areas of each protester. And it can lead to what we call activist burnout, which is a form of a major depression, and also to another syndrome of inside fighting. That's why we have some arguments, we try to bully each other. Probably it's a cause of this. Sometimes it is ignored both from the activist as person, but also from the general movement itself. So it is vital to know, all of us, that we participate in the social struggle about this syndrome and the consequences, not only because we participate voluntarily and we present ourselves against the state and its powers, and so we need to have the knowledge to protect ourselves, our comrades, and also to create unified communities that we can discuss the effects of this syndrome if we want to continue operate and continue the social struggle. Because we were going to see a lot of people after this, the police repression of the syndrome, and because of the syndrome, they go away. Even though it's still said, I can't privatise the water, there's been a referendum that said we're not allowed to. Berlusconi is now being replaced by government headed by bankers. En fait, je suis pas du tout dans une réflexion qui est de faire que l'État soit un ami ou que l'État soit un interlocuteur. Et je sais pas, et en fait moi ce qui m'intéresse c'est qu'en Grèce, là je me dis en fait l'État on peut pas compter sur lui, on peut pas faire avec lui. Et la police je l'ai pas vu à l'œuvre en fait, mais ça m'intéresse que la police, on peut rien faire en fait avec ça. Et donc du coup je me dis ce qu'il faut faire c'est que les gens fassent avec eux, entre eux quoi. Enfin, tu vois, de toute façon, la question que je me suis posée c'est comment est-ce qu'on peut élargir ce qu'est cette marche en fait, et je crois que moi ce qui m'intéresse c'est dans le sens où tu puisses faire vivre par exemple une marche comme ça, mais si on reprend le contexte de la marche, mais c'est que cette marche en fait n'est pas de rapport, n'est pas de relation avec l'État, la police, tout ça quoi. Et dans le sens où en fait des gens puissent développer un système mais sans être dans un rapport de confrontation quoi. Enfin, c'est ou pas direct en tout cas. Enfin je vois à Exercia, apparemment il y a souvent les polices qui viennent et tout, mais c'est la première, j'ai l'impression que si bien sûr tu vois souvent en ville des parcs où les gens boivent et passent des soirées, dans toutes les villes il y a ça, mais là j'ai l'impression que c'est différent. J'ai l'impression qu'il y a une espèce de relationnel entre les gens qui est plus facile et logique, presque parfois une espèce de solidarité subconsciente. Et ce qui est encore plus marquant, je trouve, à Exarchia, c'est que la police, là, tous les soirs, la police encercle le quartier. Ils sont présents à chaque entrée, mais ils ne rentrent pas. Et donc, je trouve que... Et il y a une vie dans ce quartier. Enfin, je veux dire, c'est pas la guérilla, quoi. Non, les gens, ils sont au parc, tout le monde se rejoint. C'est un quartier extrêmement vivant. Je pense même que de toutes les villes qu'on a traversées, c'est le quartier le plus vivant que j'ai vu. Il y a eu Bologne aussi, le quartier universitaire de Bologne, et assez
Vraiment, on sent qu'il y a de la vie politique, sociale vraiment forte. Ouais. Et là, on sent ça. La police n'y rentre pas. Et pourtant, les gens qui sont à l'intérieur, voilà, il y a des bars, ils vivent leur vie, il y a des magasins, ils travaillent là, ils vivent là. Ouais. Et ça, c'est pour moi une manière de résistance, quoi. C'est les pirates de Babylone, un peu, tu vois. Il est triste de penser qu'aussitôt le présent vécu, il fait alors partie du passé. Me voilà déjà mélancolique à l'idée que ce chemin s'achève. Mais je me réjouis à l'idée qu'un autre chemin s'ouvre à moi. Nous entrons dans une époque décisive pour l'avenir de l'humanité. Nous entrons dans un fait marquant de l'histoire du futur. Je me sens maintenant comme faisant partie d'un tout. J'ai un bon espoir en ce qui concerne l'avenir. La lumière naît du chaos. Aquí en la plaza, espontáneamente unos compañeros ponen un micro y nos ponemos a hablar. Eso hace un año no pasaba. Entonces, obviamente no hemos cambiado el sistema. Obviamente estamos más jodidos que hace un año. Pero a la vez estamos cambiando cosas, ¿vale? Que esto pase hoy aquí era impensable hace un año. Pero no solo que nos pongamos a hablar. Todos sabéis que a lo largo de este año ha habido un trabajo intensísimo, práctico, real y eficaz en las asambleas de barrio, organizándose en bancos de tiempo, en asociaciones de colaboración solidaria, en un montón de historias que no cambian el mundo de repente, pero que están cambiando la forma cotidiana de ser ciudadano. Estamos pasando de ser meros sumisos consumidores y consumir y no pensar y delegar toda la vida política en los representantes que ni siquiera nos representan. Estamos empezando a pensar como ciudadanos reales. ¿Qué quiere decir eso? Estamos tomando poco a poco, con muchos errores, tropezando, pero aprendiendo cada día y cambiando también personalmente la manera de estar, la manera de conseguir lo que queremos.
Tensión de madrugada en la Puerta del Sol. Casi 7 horas después del toque de queda que había marcado delegación del Gobierno, se ha producido el desalojo de la plaza, cuando los agentes vieron que un grupo de indignados trataba de acampar. Hay 18 detenidos por resistencia a la autoridad y 4 lesionados, 2 policías y 2 manifestantes. El celo policial llevó a los agentes a no respetar a nada ni a nadie. Todas esas cajas son del Partido Popular. Y no es que yo esté contra el Partido Popular, porque creo que son iguales, no hay diferencia. Todavía hay gente que cuando mete dinero en los bancos, ahora supongo que con la que está cayendo, a lo mejor se lo van a plantear. No el que me da más interés o el que tengo más facilidad a la hora de rescatar mi dinero, sino la gente se pregunta, nos preguntamos, ¿qué hace el banco con el dinero que yo meto? Hay una capacidad narrativa que precisamente logra empoderar la indignación de la gente y convertirle en un arma de transformación social, de comprensión y de transformación social. Entonces, yo creo que aquí el 15M es un movimiento de pensamiento diferente y se tiene que ganar algo de ello, ¿vale? Entonces, lo primero, bueno, a ver, deciros, yo soy joven, he estado estudiando un montón de tiempo una carrera y demás, y que cómo se presenta Panorama. El Panorama es desolador, ¿vale? Para todos los jóvenes, ya lo sabéis. Vemos que cuando hablamos de una construcción europea que está creada para la ciudadanía, vemos que en la Unión Europea hay ciudadanos de distintas categorías. Descubrimos que los ciudadanos de los países del este no se pueden mover con la misma libertad que los ciudadanos franceses. Descubrimos que las personas migrantes no tienen ni siquiera derechos de ciudadanía y de pronto pues acaban siendo encarcelados como si fuesen delincuentes simplemente por no tener papeles. Vemos como la construcción de la Unión Europea no la han hecho los ciudadanos. No hemos sido nosotros y nosotras quienes hemos ido votando y planteando qué tipo de políticas tenían que construir la Unión Europea. Pero es que no solamente eso, sino que cuando ha habido consultas populares, como el ejemplo que hablábamos antes de la Constitución Europea, cuando las cosas han salido negativas para los intereses de los grandes capitales, pues no pasa nada, porque simplemente se vuelve a repetir el referéndum o volvemos a hacer otro nuevo tratado para que se apruebe lo que queríamos que se aprobase. Esto, desde luego, no habla de una gran calidad democrática en el seno de la Unión. Nos hablan de que la Unión Europea es la modernidad, es el futuro, es a lo que necesitamos ir y que fuera de ello está el desastre. Pero claro, para desastre lo que estamos viviendo. O vayamos a ver lo que está ocurriendo en Grecia, o vayamos a ver lo que está ocurriendo aquí con un desmontaje de un montón de derechos y de un montón de, bueno, pues, de servicios que hemos venido construyendo con la sangre y con el esfuerzo de un montón de personas durante muchos años y que se nos están viniendo abajo en muy poquitos años. ¿Esto es el futuro? ¿Esto es la modernidad? Y por último, cuando hablan de que la Unión Europea es un espacio de paz, es un espacio que nos ha permitido conseguir la paz en el territorio europeo durante estos años, pues podríamos hablar que es una paz que se parece bastante a la Pax Romana del Imperio Romano, que, como sabéis, es una Pax que se construyó a través del trabajo esclavo, que eran los que sostenían la economía del Imperio Romano, que se construyó a través del expansionismo. El Imperio Romano funcionó bien mientras iba conquistando nuevos territorios que iba explotando. Y además una paz que no era una paz real, porque tenía un montón de revueltas a nivel interno. De hecho, toda la historia del Imperio Romano es la historia de un montón de revoluciones de sus poblaciones que protestaban, que se quejaban, que se rebelaban contra los injustos, contra las injusticias y contra los injustos repartos de poder en el seno del imperio. Vamos a luchar contra eso o ellos van a acabar con nosotros. Tenemos que unirnos. Si nos juntamos, este país lo ponemos patas arriba. Meteros esto en la cabeza, que lo único que necesitamos es unidad, unidad y unidad. No tengo nada que ver con los señoriales que se pasean por Jerez. Yo no tengo obligaciones y yo no tengo nada que ver. Quito de la plaza cuando me mira de colores, de la plaza.
las 18 personas que están detenidas seguramente sean igual que nosotros, en el sentido de que no tendrán ni antecedentes, serán gente con ilusión, gente con ganas de cambiar el mundo, y me imagino que en este momento se estarán viendo súper presionados a nivel psíquico y les estarán diciendo lo que le va a caer encima. Así que poneros en su piel un momentito, porque es importantísimo que tengamos claro que van a jugar con el miedo constantemente para hundirnos. Es muy fuerte, de verdad, la presión que te somete la policía cuando quiere. Ahora sí, tienen que venir las plazas que han hecho, tienen que venir a Acampada Sol y trabajar en Acampada Sol. Las comisiones, los grupos de trabajo diferentes como vivienda, desobediencia civil, a Sol y a trabajar a Sol. Y es un sitio de trabajo y encima estamos desobediendo, yo sí que acampo en Sol. Creo que la propuesta de acampada, acampar o no acampar, no tiene que ser la historia, como ha dicho mi compañera, sino que debe ser permanecer en la plaza, o sea, que de cara a quien nos esté viendo, que esta plaza está permanentemente ocupada por gente permanentemente comprometida, ¿vale? Que aunque duerma en el suelo o no se duerma, está aquí. Creo que eso es lo que simbólicamente es importante, más que montemos aquí un tinglado o no lo montemos, sino que estamos aquí y que no nos vamos a ir. Exacto. Entonces... ha sido impuesta.
como está. El voto ha de ser igual para todos los partidos, no dando nunca ventajas a los que siempre han vencido. Los dueños del capital, ya sean bancos o empresas, nos han traído la crisis por engrosar sus riquezas. Por décadas se ha luchado con mucha fuerza y tesón, no consentiremos nunca una burda expoliación. Y esta protesta pacífica que en justicia promovemos por las promesas inciertas que nos hacen los gobiernos. Me parece que es importante tratar el tema de la democracia, no solo porque no nos sentimos representados con la gente que está sentada en las cámaras de representación, sino porque no nos sentimos representados por la Constitución del 78, que realmente es una carta otorgada, y que mucho menos nos sentimos representados por el sistema económico que se aprovecha de nosotros. Supresión de los privilegios de los políticos, reforma de la ley electoral, medidas contra la corrupción, incluyendo más control y aumento de las penas, democracia directa vía participativa ciudadana, referéndums e iniciativas legislativas. ¿Cómo organizarse o cómo decidir? Son estas cuestiones de fondo en las que hemos estado trabajando durante este año. Por último, reiterar que a partir de este momento, este trabajo necesita que sea abierto a todos los participantes del movimiento y que, por tanto, necesitamos que se unan más individuos al trabajo. No nos importa, aceptamos todo tipo de proposiciones, pero eso sí, lo que queremos es responsabilidad. Y me escapo por la cuesta, ay te quiero, como la pera a los peros, yo te amo, cuando te pierdo y cuando te gano. Los pantalones y bolsillos, pero los hilos no se amarran. Me canto en la lana del banco, te canto en la calle larga. Lo mismo te canto cantando que yo te canto por tirana. Y solo quiero 40 pavos para dormir en una cama, no quiero amores. Soy vagabundo y amante de la noche. Que mi mesero no tiene piedra, quien pudiera, pintar olores en la arena, rima,
sentimiento. Noche de bohemia y de ilusión, yo no me lo da la razón. Sí. ¿Cómo te olvidaste de eso? Mira, no encuentro una aplicación, solo la desilusión, la alegría, sí. Ay, contabilidad. Pensamiento, estamos aquí en mi pensamiento.